Bonjour à tous, je suis ravie de vous proposer cette nouvelle vidéo de guidance collective. Aujourd'hui, j'ai été plus orientée pour choisir des oracles dans le domaine sentimental. Donc on va faire une guidance pour le sentimental relationnel. Allez, c'est parti. Comme je vous le dis à chaque fois, gardez vraiment votre discernement, votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas dans les premiers moments de la vidéo, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ce n'est pas pour vous. Pas nécessité de laisser un commentaire pour dire que ça ne vous parle pas. Vous pouvez voilà, changer de vidéo ou changer de chaîne. Vous restez libre. Merci en tout cas à tous pour vos likes, pour les bienvenus aux nouveaux abonnés aussi. Merci pour vos partages, pour faire grandir cette chaîne. Et je suis ravie que vous trouviez quelques réponses dans vos périodes de doute. Alors, il va y avoir une négociation, un compromis, quelque chose qui va se mettre en place lors d'un voyage. Alors, il est peut-être prévu un week-end, des vacances, un déplacement. Et ça va vous amener de la tranquillité par rapport à une culpabilité que vous avez. Donc là, ça parle d'un homme, d'une énergie masculine. Donc peut-être que vous êtes un homme qui regardez actuellement cette vidéo. Peut-être que vous êtes une femme avec la polarité masculine dominante, donc le côté yang. Voilà, vous allez, lors d'un voyage, trouver une conciliation, trouver un terrain d'entente pour avoir de la tranquillité et enlever votre culpabilité. Il y a la notion de retour, de prendre le temps, de faire un retour envers une relation avec un féminin sacré, avec une femme, envers une femme. Ou alors, vous faites le lien par rapport à votre situation, une polarité féminine, donc une polarité yin dominante. Que vous soyez homme ou femme, nous avons les deux polarités, mais il y en a une qui peut être un peu plus prédominante que l'autre. Oui, il y a la notion de vouloir retrouver de l'entente avec une femme pour aller vers un nouveau départ, aller vers sa destinée, trouver des clés, proposer des solutions. Il y a la notion de victoire, de recréer du lien, de recréer une complicité. Donc c'est un retour qui doit se faire dans la douceur, il faut prendre votre temps pour ce retour envers cette femme, cette féminine. On vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas vouloir aller trop vite et de prendre le temps de faire les choses. Peut-être que le fait de vouloir aller trop vite, ça peut faire peur aussi, de se dire comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que ça va continuer comme avant, enfin voilà, s'il y avait des choses compliquées ou des tensions, enfin voilà. Là, il y a cette notion de vouloir proposer quelque chose de tranquille, un compromis lors d'un voyage. Et il y a ce retour vers une complicité, vers de l'affectif. Vous allez proposer, vous allez vouloir un nouveau départ. Il y a cette notion de victoire. Vous êtes chevaleresque, vous êtes chevalier, vous allez proposer, vous allez être, vous, à l'initiative de ce nouveau départ, de moins cette proposition vers un nouveau départ. Oui, à la carte du changement. C'est le temps il est temps de fonctionner, de souhaiter fonctionner différemment. Avec ce retour, de prendre le temps, ça peut être bien cette notion de poser de nouvelles bases, d'être dans la communication, dans la conciliation, d'écouter l'autre, d'avoir des temps de partage. Et ça sera une nouvelle façon de fonctionner avec la polarité masculine avec la polarité féminine. Ça sera une nouvelle façon de fonctionner. Il faut s'accorder du temps, de retrouver peut-être un nouveau système de fonctionnement, un nouveau rythme. C'est ça, un nouveau rythme. Une nouvelle façon de fonctionner ensemble. Allez, quels sont les autres messages ? Il y a la notion de destinée, de nouveau départ. Cette personne est votre soleil.
C'est votre porte qui s'ouvre vers le nouveau, elle est votre clé magique avec cette notion de victoire. Peut-être que vous réalisez que cette personne est... alors, je ne vais pas dire la solution, mais c'est une évidence, c'est ça. C'est votre évidence. C'est la réponse, en fait, à votre destinée. Donc, avec cette ouverture de souhaiter un renouveau. Alors oui, on laisse le passé derrière, on laisse le passé, on laisse les anciens fonctionnements, les craintes, les peurs, les doutes, et on me dit les croyances limitantes. Vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de vivre pleinement selon votre âme. Donc ça peut être des croyances héritées, des croyances en lien avec votre éducation, la société, le regard des autres. Il y a cette notion de faire un travail sur soi pour nettoyer le passé aussi. Donc la notion de passé avec cette relation, de laisser derrière comment ça fonctionnait avant et on fonctionne autrement, ou du moins je te le propose. Et cette notion d'aller travailler sur soi, sur le passé. Alors peut-être que le fait que vous allez travailler sur vous, va y avoir un déclic, un éveil, pour vous dire c'est possible d'aller dans cette direction avec cette personne, puisque je travaille sur moi, je me libère de certains poids. Oui, il y a vraiment ça, cette notion de poids, il y a des choses lourdes que vous maintenez, puisque vous avez l'impression que ça fait partie de vous, de votre fonctionnement. Mais c'est un système de protection et de survie et de fuite peut-être aussi, et il peut être intéressant d'aller mettre le doigt dessus, de le travailler, de s'en libérer. Comme je le précise à chaque fois, en se faisant accompagner, c'est toujours mieux, puisqu'il n'est pas évident avec notre ego, nos œillères, d'avoir un regard neutre et de savoir quoi appliquer. Voilà, se faire accompagner, c'est toujours mieux pour la prise de recul, etc. Donc là, on est sur la période de juillet. Alors, c'est peut-être en lien avec la notion de... Alors, trop de cartes. C'est peut-être en lien avec la notion de voyage, tranquillité, etc. Là, peut-être en juillet, vous allez... donc là, fin juin, juillet. Peut-être vous allez avoir un temps de vacances, de voyage, de se retrouver, de partager des temps plus tranquilles, on va dire, ensemble pour pouvoir... Alors, il est possible que vous manquez de confiance. Peut-être que vous manquez de confiance en vous, ou alors c'est l'autre qui manque de confiance en vous. Il y a la notion de cœur brisé. Peut-être que vous avez eu le cœur brisé, ou l'autre personne a eu le cœur brisé, mais c'est une relation d'amour. Il y a vraiment cette notion-là à ne pas douter. Peut-être que vous doutiez de vos sentiments, ou de savoir si vous l'aimez ou pas, ou si vous l'aimiez encore. Peut-être que c'est l'autre personne qui doute des sentiments. Peut-être qu'elle a pris de la distance, cette autre personne. Enfin voilà. Et vous avez peur de perdre cette personne, cet amour. Mais là, c'est comme si vous vous en rendiez compte. Ou alors, avec le travail sur vous, vous allez vous en rendre compte qu'il y a des peurs. Mais voilà, victoire, ouverture. Il faut travailler la confiance en soi. Oser peut-être aussi proposer et oser avoir un non. Il y a peut-être la blessure de rejet aussi qui peut vous faire peur. Le fait de vous sentir rejeté, mais un non, ou pas tout de suite, ou pas pour l'instant, c'est ok aussi. C'est juste que peut-être l'autre a besoin d'avancer encore sur son chemin, ou d'avoir le temps de guérir son cœur brisé pour vous refaire confiance. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un peu de temps, mais je pense que là, vous saisissez que ça doit venir de vous. C'est avec la carte de l'homme, etc., du retour. Donc si vous êtes un homme, polarité masculine, yang, c'est quelque part à vous d'être porteur ou porteuse de cette initiative. Oui, encore la carte de la confiance, hein, vous manquez de confiance en vous. Il est possible que des fois vous avez envie d'envoyer un message à cette personne et puis vous effacez le message. Peut-être que vous avez peur d'avoir un refus, un rejet. Oui, vous avez peur d'y aller. Vous avez peur de... En fait, votre âme veut aller dans un sens et votre mental vous freine pour ne pas le faire. Comme pour vous protéger, de ne pas aller
valider une peur de rejet en disant bah voilà, il ou elle n'a pas répondu à mon message, ou me demande de lui laisser du temps, etc. Et peut-être vous avez peur de ressentir un rejet. Mais il faut travailler aussi la confiance en vous. Donc il y a la confiance en vous à travailler et la confiance l'un envers l'autre également. Mais ça peut être discuté, ça peut être posé, ça peut être mis sur la table pendant cette période de vacances. Ou alors peut-être que pendant la période où vous allez être en vacances et vous allez vouloir revenir au contact envers cette personne. Peut-être que pendant vos vacances, vous allez... Alors là, on va arriver dans la période des congés, donc certainement vous allez être en congé d'été et vous allez avoir du temps en dehors du travail, en fait, hein, pour aller à l'introspection, pour aller dans la réflexion, la remise en question. Et vous allez peut-être là avoir un peu plus d'opportunités ou vouloir saisir des opportunités ou créer l'opportunité d'entrer à nouveau en contact ou de proposer des choses dans ce mois de fin juin, juillet. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages avec cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, hop. Oui, vous hésitez. Vous êtes beaucoup dans les excuses, dans le manque de confiance. Oui, mais, et si jamais. Mais le temps, je vais dire, passe. Alors, prendre le temps de rebâtir des fondations, etc., c'est une chose. Mais là, le temps passe par rapport au fait d'acter, de vouloir un retour ou de recréer un lien ou de reprendre contact. On va voir ce qui vient d'autre comme message, parce que là, en canalisation, ce qui me vient, on me dit attention. C'est comme si c'est attention à ne pas laisser trop les hésitations, les doutes prendre le dessus et à... Alors, on me dit rater le coche. C'est comme si l'autre personne, la féminine, peut se dire, bah voilà, mon autre est distant, j'ai plus de contact, peut-être me donne l'impression d'avoir refait sa vie ou d'être heureux sans moi, heureuse sans moi. C'est possible, hein, je donne des exemples, après vous faites par rapport à ce que vous ressentez. Et dans ce cas, il est possible que cette personne avance pour elle, donc c'est très bien, chacun doit avancer pour soi. Mais je vais dire faire une croix peut-être sur des espoirs ou par rapport à la relation. Donc là, on me dit attention à pas... bah après, ça reste un choix, hein. Soit on hésite et on écoute son hésitation et on passe pas à l'action. Et puis bah, il se passe ce qui doit se passer pour l'autre personne, si elle fait des rencontres ou si si elle ferme la porte à ce que vous allez lui proposer. Soit vous prenez, on va dire, sur vous, vous travaillez sur vous, vous conscientisez vos hésitations et malgré ça, vous allez au contact. Parce que oui, ça fait peur d'aller vers l'inconnu, c'est normal. Tout changement fait peur et notre ego nous protège des changements. Mais l'ego, il faut savoir aussi aller le dompter un peu, hein, pour laisser parler l'âme et le cœur. Puisque nous sommes ici pour vivre notre incarnation par rapport à notre contrat d'âme. Donc plus on va aller dans la résistance et plus je vais dire, on perd de temps quelque part, mais en même temps le timing divin est juste aussi, hein, donc de toute façon, si c'est votre chemin de repartir vers cette personne et que vous ne le faites pas tout de suite alors que votre âme demande à aller dans ce sens, il va y avoir des blocages dans votre vie, vous allez avoir une période de couac ou des tensions, des maux de tête, des douleurs physiques, une période comme si c'était de la malchance, enfin voilà, un peu tous des différents signes qui vont faire que l'univers, voilà, les guides, vous voyez comme vous voulez l'appeler, la source, etc., ce qui est plus grand que nous, on va dire, va nous mettre des alertes pour nous dire, enfin là pour vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc à vous d'écouter ou pas tous ces signes pour vous remettre sur votre droit chemin. Après, des fois, ça peut être des signes un peu plus forts, hein. Si on n'écoute pas les premiers signes de nos guides, ça peut être des choses un peu plus fortes. Ça peut être un licenciement, ça peut être un burn-out. Enfin voilà, ça peut vraiment... ça peut être des symptômes physiques, etc. Donc, très important. Mais au début, il y a toujours des petits signes qui viennent... Oui, vous avez peur. Vous avez peur de prendre ce risque.
Mais il y a un moment, il va falloir se jeter dans le vide. Enfin, du moins, si vous voulez vraiment réparer votre cœur brisé, son cœur brisé, et vivre l'amour ensemble auquel vous êtes destinés. Hein. Il va falloir faire preuve de courage, prendre confiance en soi et confiance en l'autre aussi. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte message avec cet oracle ? Il y a la notion d'immature. Il est possible que vous ayez fait preuve d'immaturité au niveau émotionnel, au niveau de votre comportement, au niveau de vos paroles, de votre attitude. Il est possible que ce soit l'autre qui fait preuve d'immaturité, mais il est possible que dans la relation, il y a eu une période, ou peut-être maintenant aussi, où vous êtes... ouais. C'est vrai qu'avec l'immaturité, l'hésitation, le risque, etc., on est comme dans quelque chose de manque de confiance en soi, manque de stabilité, manque, je veux dire, de courage, ou du moins de connaissance de soi pour dire de passer à l'action. Donc il va être bien, je pense, vraiment nécessaire d'entamer un éveil sur soi si ce n'est pas déjà entamé. Parce que tout ça, c'est vraiment pour partir après sur la meilleure version de soi-même, hein, donc c'est que du bonus. Hein. C'est enlever les masques, enlever le faux self. Parce que ça aussi, entre le faux self et le vrai self, c'est pas toujours évident de différencier quelle partie nous fait agir. Hein. Il y a une partie qui nous fait agir pour notre bien, une partie qui nous freine, donc... Oui, il y a la notion d'accepter, en fait, de lâcher prise sur des peurs, de lâcher prise sur un contrôle. Peut-être que vous avez l'impression de contrôler la situation, mais quand on contrôle, on a des attentes, on se laisse guider par nos peurs, et tant qu'on contrôle, eh bien, ça ne peut pas vraiment bouger, en fait. Hein. Et à partir du moment où on lâche prise, on se fait confiance, on fait confiance en la vie, en soi, en l'univers, en l'autre, ça bouge. Ça, forcément, ça vient libérer des choses, laisser de la place pour des choses, et ça fait bouger la situation. Donc, lâcher prise. Et là, on est vraiment sur la notion des mois à venir, jusqu'à la fin de l'année, là où il va être aussi en lien avec le travail sur des vies antérieures. D'aller libérer tout du karma. Donc là, en 2025, on est en année 9, en numérologie, et l'année 9... c'est l'année aussi de libération, de nettoyage des choses au niveau du karma aussi. Donc, ça peut faire sens aussi. Là, j'ai combien de cartes? 4 cartes. Allez, on va prendre celle-ci pour terminer. Allez. Alors, le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Donc ça, c'est peut-être aussi avec la notion de cœur brisé, culpabilité aussi. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes, à tous. Et à toi y compris. Alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Oui, vous devez vous apporter de l'amour à vous en premier, l'amour de soi, et ensuite même l'amour inconditionnel, avant d'aller le chercher dans le regard de l'autre, avant que ce soit validé par l'autre, et au moins c'est authentique avec vous, qui vous êtes, plutôt des fois d'être dans le paraître et aller chercher ça chez l'autre, une validation qui n'est pas forcément, des fois on n'est pas authentique, et ça vient juste valider qu'on veut être aimé en fait. Mais dans l'idée, c'est être aimé tel qu'on est, il faut déjà s'accepter soi-même tel qu'on est. Le charisme.
Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Et oui, c'est ce que je viens de dire quelque part, c'est-à-dire que quand c'est dans le superficiel, dans le surfait, dans je prétends être une personne que je ne suis pas, dans mes attitudes, dans mes paroles, etc., juste pour plaire, ça, quand on arrive à en prendre conscience, on voit, donc ça peut être le faux self, on voit en fait que ça ne vibre pas avec nous, c'est vraiment pour dire de créer de nouvelles relations, d'être accepté dans un groupe d'amis, etc. Donc ça, c'est aussi au niveau sentimental. Et, euh, et je pense que de faire comme ça demande beaucoup d'énergie aussi, hein. Mais voilà, à partir du moment où on le reconnaît avec honnêteté, on peut petit à petit s'en défaire et être vraiment eh bien, plein de charme, pleinement soi et avec une élégance, voilà, tout à fait en toute humilité bien sûr, mais quelque chose qui rayonne et qui attire les personnes qui vibrent comme vous. Voilà les messages que je pouvais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt!